Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, je vais parler avec Nedjib d'un sujet qui est extrêmement important, c'est la question de l'endettement financier et de la manière dont on va pouvoir souscrire des bonnes dettes ou des mauvaises dettes, se sortir de situations d'endettement et ne pas tomber dedans. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à télécharger votre bonus dans la description, les 6 clés pour libérer votre potentiel et devenir libre financièrement. Najib, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à parler d'endettement financier et à créer un blog pour aider des personnes à vivre sans dette? Alors, moi, j'étais endetté, à l'âge de 11 ans. J'étais très, très jeune. J'ai commencé à payer mes dettes à l'âge de 14 ans et j'ai fini toutes mes dettes à l'âge de 35 ans. J'ai fait 21 ans pour payer toutes mes dettes, c'est la moitié de ma vie. Au début et avec aucune éducation financière, j'ai fait des bonnes et mauvaises actions pour payer ces dettes. Je te donne un exemple. Pour payer une dette de 2 000 €, j'ai fait un crédit à la consommation de 3 000 € et j'étais super content. Pourquoi? Parce que je vais payer une dette et j'avais 1 000 € sur ma poche. Qu'est-ce que j'ai fait avec 1 000 €? Je suis parti en vacances, mais à la fin, juste, quand je suis revenu de vacances, j'ai payé vraiment les 2 000 €, mais j'ai 3 500 € de dette encore sur 3 ans. C'était vraiment la galère. Ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de savoir comment gérer mon argent. Je me suis formé, j'ai appris, j'ai travaillé dur et j'ai réussi à l'âge de 35 ans de payer toutes mes dettes et maintenant je vis, libre et sans dette. Je partage, mes expériences et à travers mon blog Vivre sans dette pour aider les gens qui ne sont pas encore endettés, pour pas tomber dans ce piège-là. Et pour les gens qui sont endettés, de s'en sortir rapidement de leurs dettes. Alors justement, de quoi parle-t-on quand on parle de dette financière? En fait, il y a des mauvaises dettes, il y a des bonnes dettes, il y a le surendettement et il y a juste l'endettement financier. Est-ce que tu peux éclairer notre lanterne sur ce sujet-là? Alors bien sûr, l'endettement financier, à sa base, c'est quand on doit de l'argent. Ça peut venir d'un crédit à consommation, d'un crédit des cartes bleues, les crédits immobiliers. En fait, c'est quand on dépense plus que notre budget. Je te donne un exemple, quelqu'un qui touche 1 500 € par mois et il dépense 1 600. Ça veut dire il a 100 € de dette, lui, pour lui. Or 100 €, c'est rien. Mais si on calcule dans l'année, la fin d'année, il va cumuler 1 200 € avec les frais bancaires, il va arriver à 1 500, facile. Ça veut dire un salaire. Fin d'année, si la banque, elle décide de l'enlever le découvert, il n'a pas de salaire. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont faire un crédit parce qu'il faut qu'ils vivent. Un crédit de combien? De 3 000, 4 000, 5 000 €. Alors, le premier mois quand on fait un crédit, on est super content parce que c'est un plaisir, on a de l'argent. Mais le stress, il commence à partir du deuxième mois. Quand on fait un crédit, on dépense de l'argent et après le mois prochain, on a toujours les 100 € quand on n'a pas réglé ce problème parce qu'on dépasse toujours notre salaire. Mais derrière ça, on a en plus le crédit à payer. Si on continue comme ça, avec le temps, on va tout de suite tomber dans les dettes et on sera des personnes endettées. La distinction entre la bonne et la mauvaise dette, c'est importante. Pourquoi? La bonne dette, c'est un investissement, qu'elle génère de l'argent. Par exemple, un bien immobilier. On va faire aujourd'hui un crédit pour un bien qui fait 200 000 €. Dans 5 ans, ce bien-là, il revient à 300 000 €. On a gagné de l'argent. Ou sinon, je vais faire un crédit pour une formation. Que derrière ça, cette formation, elle va m'aider à doubler mon salaire. Pour moi, tout ça, c'est des bonnes dettes. Ça veut dire, je fais la dette, mais derrière, je vais gagner de l'argent. La mauvaise dette, c'est autre chose. C'est une dette qui n'apporte aucune valeur ajoutée, comme les dettes, les crédits à la consommation, les crédits de carte bleue, les 5 fois, les 3 fois, les 10 fois sans frais, pour des achats impulsifs. On prend le plaisir juste le mois,
de le crédit, hein, quand on reçoit de l'argent. Mais à partir du mois prochain, c'est vraiment, vraiment, c'est la galère, le stress financier et je le connais très, très bien. Quand on est dans un stress comme ça, des fois, on ne dort pas la nuit. C'est un vrai stress, surtout pour les gens qui ont des enfants. Comment on va faire les courses demain? Il y a rien dans le frigo, il faut faire des courses et tout ça, si on ne le gère pas et si on ne se forme pas pour ça, c'est une galère. Pour l'éviter, c'est trop facile. Il faut juste vivre à nos moyens. Il faut jamais dépasser nos budgets et il faut, une éducation financière solide. Donc la clé, c'est la rigueur budgétaire et de faire son éducation financière. Et c'est ce que tu disais, alors sur la question de la dette, en fait, la dette n'est ni bonne ni mauvaise en soi, ça dépend à quoi on l'affecte. Il y a la dette qui est destinée à nous aider à nous constituer un avenir florissant. C'est, dans le cadre d'une entreprise, investir dans quelque chose qui va nous permettre de développer notre chiffre d'affaires. C'est ce que tu disais, nous former à investir sur nous pour avoir un avenir meilleur. C'est faire grossir notre patrimoine via l'effet levier de la banque. Dans ce cas-là, c'est quelque chose de très sain et qui nous permet de faire mieux et de constituer notre avenir. Et ça, il faut se former pour le faire parce que c'est pas intuitif et qu'on nous apprend pas généralement à le faire dans nos familles et à l'école. Et puis la mauvaise chose, eh ben, c'est celle qui vient à compenser nos besoins quotidiens et gommer quelque part un manque d'anticipation de l'avenir justement puisque on dépense plus que nos ressources réelles. Du coup, autour de ça, il y a quand même cette question du rapport à l'argent. Aujourd'hui, un des pièges dans lequel pas mal de personnes, tombent, c'est la facilité de la consommation et de la surconsommation. On stocke des objets par peur de manquer quelque part et parce que c'est facile d'avoir accès à des crédits à la consommation. Pour éviter tout ça, il faut juste adopter des bonnes pratiques financières. La première étape est la prise de conscience. Il faut comprendre où il va notre argent. Ensuite, il faut établir un budget. Il est important d'établir un budget, et il faut différencier les besoins et les envies et surtout, surtout commencer à épargner. Il faut se former aussi, sur l'éducation financière, le rapport avec l'argent. Parce que si on n'est pas éduqué financièrement et on ne sait pas comment on gère de l'argent, on fait beaucoup, beaucoup de dégâts dans notre budget. Après, il faut poser des bonnes questions avant n'importe quelle dette. Est-ce que c'est un besoin ou c'est un désir? Est-ce que c'est une bonne dette ou une mauvaise dette? On a parlé sur les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Si on ne pose pas de questions et on ne sait pas est-ce que cette dette, c'est une bonne ou une mauvaise, on va le faire et après on regrette. C'est beaucoup une question d'éducation. Toi, si tu es tombé dans le spectre de l'endettement financier, on va dire dans la mauvaise dette, c'est peut-être parce qu'on t'avait pas donné les bonnes clés à l'époque sur cette question. À l'âge de 11 ans, j'ai récupéré les dettes de mon père. Je ne suis pas tombé dans les dettes. Mais pour payer ces dettes-là, j'ai fait des erreurs parce que je ne connais pas. Je me suis lancé à payer des dettes, mais j'ai aucune éducation financière. Je ne sais pas comment le faire. J'ai commencé à faire des bêtises. Pour moi, qu'est-ce que je fais? Je fais une dette pour payer une autre. Et quand je fais une dette, j'ai une dette, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 2 000 euros, je fais des dettes de 3 000. Du coup, quand on est face à une situation d'endettement comme tu l'as été, comment est-ce qu'on s'en sort? Quelles sont les étapes justement pour se sortir de cette situation et de rétablir une forme d'équilibre budgétaire? Alors, pour moi, le premier conseil que je donne, c'est pas de panique. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui sont dans la même situation. Il faut juste reconnaître le problème, affronter la réalité et il faut avoir la volonté pour s'en sortir. Si on n'a pas la volonté, on ne peut rien faire. Si on ne connaît pas le problème, on ne peut rien faire. Après, pour moi, la première chose, il faut fixer un objectif financier. Si on n'a pas d'objectif financier aussi, on peut être perdu tout de suite. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fixe un objectif et après cet objectif, je vais le diviser à plusieurs objectifs, des sous-objectifs. Chaque sous-objectif, je vais mettre des actions pour arriver et à la fin, j'ai que des actions à faire. Je vais faire un planning avec mes actions et vous allez voir à la fin que ces actions, ils vont se transformer en argent. Quand j'ai fait mon planning, mon première chose que je fais derrière, c'est établir un budget. Il est important d'établir un budget parce que,
il faut voir où on va dépenser notre salaire ou nos revenus. C'est important. Il y a des gens qui savent même pas, qu'est-ce qu'ils ont fait la fin du mois, par exemple. Dans ce tableau, il faut mettre les revenus, les dépenses variables et fixes et surtout les dettes. Les dettes, il faut le montant, le taux d'intérêt et la période, la date de la fin de la dette aussi. Si j'ai une dette qu'elle dure 33 ans, c'est pas qu'une dette qui ne me reste que 3 mois. Dans mon blog, j'offre un tableau de budget qui est facile, il est bien fait. Si les gens ils peuvent le télécharger, il est offert. Maintenant, quand on a un objectif, on a les actions claires et faciles et on a une vision détaillée et globale de notre budget et nos dépenses, on peut attaquer, on peut travailler pour s'en sortir de ces problèmes financiers. Il y a pas un secret, il y a 2 choses à faire. Diminuer les dépenses et augmenter les revenus. C'est tout. Pour diminuer les dépenses, il faut revoir tous les dépenses fixes et variables. Les dépenses variables, on résilier tous les contrats qu'on n'a pas besoin. Derrière ça, les contrats qu'on a besoin et on ne peut pas le résilier, qu'est-ce qu'on fait derrière? On le négocie et il faut négocier, tout est négociable. Il faut appeler le fournisseur et dire: «Hey, moi, je paye trop cher, qu'est-ce que tu peux faire pour moi?» Et si il te fait un prix, déjà tu es gagnante. S'il ne te fait pas un prix, c'est facile. On va voir la concurrence. Qu'est-ce qu'elle propose? C'est ce que j'appelle faire la chasse aux fuites. Exactement. C'est la chasse aux fuites. Quand on a un salaire, on a déjà un budget pour payer les dettes qu'il est là. Imaginons qu'on a 300 euros pour payer les dettes. Si on chasse les fuites et on résilie les contrats, on négocie les autres contrats et tout, on va gagner, allez, 50 euros par mois. 50 euros, c'est énorme parce qu'à la fin de l'année, on a 500 euros. C'est un crédit qui est payé. Au lieu de 300 euros, je vais donner à mes dettes 350 euros. Avec ça, je peux, maintenant que j'ai l'objectif, j'ai diminué mes dépenses, j'ai résilié tous mes contrats, j'ai une vision globale sur tout mon argent. Ici, je peux attaquer les dettes, à payer mes dettes. Qu'est-ce que je fais? Je vais attaquer les dettes avec le taux d'intérêt le plus grand. C'est eux qui nous font souffrir. Je paye 100 euros, par contre, j'ai 60 euros d'intérêt. À la base, je ne paye que 40 euros. 60 euros, c'est pour eux. Et c'est là où on va attaquer ces dettes-là. Il faut augmenter vos revenus. Parce que si j'ai 350 euros pour payer mes dettes et ça va durer avec ça 5 ans, imaginons que j'augmente mon revenu et je trouve autre chose à faire et je gagne 300 euros par mois. Au lieu de 350 euros qu'on a dit tout à l'heure, je vais payer 650 euros. Au lieu de 5 ans, je vais payer mes dettes à 2 ans et demi. Mais c'est énorme. Il y a pas mal de gens justement qui ne pensent pas avoir la main sur le fait de gagner de l'argent, alors qu'en fait, il y a plein de moyens de gagner de l'argent supplémentaire, complémentaire et ou de renégocier, augmenter son salaire ou monter un business. C'est exactement la première chose pour augmenter les revenus, c'est négocier notre salaire. On ne peut pas aller chercher de l'argent ailleurs. On travaille. Je vais voir mon patron, je négocie avec lui mon salaire. Par contre, moi, personnellement, je gagne 1500 et j'ai besoin de 2005 pour être bien. Je ne vais pas voir mon patron, écoute, je suis malheureux, j'ai 1000 euros qu'elle me manque dans mon salaire. Est-ce que tu peux me l'augmenter de 1500 à 2500? On sait tous que c'est non. Le patron, il va te dire, mais tu n'es pas normal, toi. Je t'ajoute 1000 euros comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut négocier un salaire. Par contre, quand je vois que mon patron, il paye une tâche à un intérimaire, il le donne 1500 euros pour cette tâche, je peux me former sur cette tâche-là. Et je me forme mieux que l'intérimaire. Et je vais voir mon patron, je lui dis, écoute, arrête de payer pour cette tâche-là. Tu payes 1500 plus les charges, ça veut dire 2005. Je peux te le faire mieux que l'autre avec mon travail qu'il est bien fait
Au lieu que tu le payes 2 500, tu me donnes 1 000 dans mon salaire. Ici, ton patron, il ne va pas voir combien il te donne, il va voir combien il va gagner. Et là, avec toi, il va gagner 18 000 € l'année. C'est important pour lui. 90%, il va te dire oui. Une négociation, ce n'est pas on demande. On ne demande pas, mais par contre, on négocie. La même chose, développer ses revenus en développant ce qu'on appelle un side business ou une activité complémentaire. Certes, ça demande un petit peu de temps et d'énergie, mais ça vaut le coup de tenter, les choses pour rétablir une situation financière, augmenter durablement ses revenus. Oui, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mes revenus? Je suis vendeur sur Amazon, je suis vendeur sur Cdiscount. J'ai mes business qui durent depuis 2016 sur Amazon et sur Cdiscount, qui me ramènent un salaire entier par mois et je travaille 3 à 4 heures par semaine. J'ai une boutique e-commerce. On peut se former sur l'e-commerce parce que il faut créer un business. Pour les gens qui ne peuvent pas augmenter leur salaire, on peut créer un business. On se forme. Être un freelance, on apprend une tâche qu'on peut le vendre sur Internet. Il y a des gens qui vendent leurs tâches et en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'on ne travaille que 30 minutes, 1 heure par jour. Ça suffit. Moi, pour ma boutique, au début, quand on crée le business, ça prend du temps. Mais avec le temps, le temps, il va diminuer. Je travaille à peu près 1 heure par jour pour tous mes business. J'ai une boutique et deux, je suis vendeur sur Amazon et sur Cdiscount. 1 heure par jour et le week-end, je touche rien. Ça veut dire 5 jours, 5 heures. Et ça me donne presque un salaire et demi par mois. Et en même temps, c'est comme ça qu'il faut faire pour augmenter nos salaires. Imaginons que quelqu'un qui touche 1 500, il ajoute juste 1 heure par jour le soir et il monte 1 500 à 3 000. C'est énorme pour lui. Au lieu qu'il paye, par contre, les dettes, on a dit que 1 500, on a 350 €. Quand on augmente notre salaire, cette marge, c'est pas pour voyager ou pour acheter des vêtements, hein. C'est juste pour payer les dettes. Au lieu de 5 ans, on peut payer les dettes dans 1 an. Et après le 1 an, c'est énorme. Au lieu de 1 500, je vais profiter pleinement de mon salaire. De 1 500, je monte à 3 000, à 2 500. Je serai très, très bien. Là, je commence à penser à investir, à acheter du bien. On rentre dans la bonne dette, acheter du bien. Dans 5 ans, je le vends et j'achète un autre. Et après, il prend la valeur, je le vends et je fais l'investissement immobilier ou un autre investissement, hein, ou je crée autre business, autre boutique e-commerce, que ça va me ramener beaucoup d'argent. Et là, on sort de stress financier. On est en train de ramener de l'argent. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est que c'est un processus qui va s'inscrire dans la durée. Donc, il faut accepter de changer sa vie, d'injecter du temps, de changer de mode de fonctionnement et de modifier son rapport à l'argent. Et au bout d'un moment, l'effet cumulé de tous ces petits cailloux va produire des effets qui vont fondamentalement transformer notre situation financière. Exactement, c'est exactement ça. Si on ne réagit pas maintenant et on ne comprend pas notre situation maintenant, on ne fixe pas un objectif maintenant et on travaille pour arriver à cet objectif, on ne peut rien faire. Comme j'ai dit au début, c'est la volonté. Moi, j'étais endetté à plus de 200 000 euros. Je l'ai tout payé tout seul. Et 6 mois, je l'ai fait. Je n'ai pas un master en finance, hein, et j'ai réussi à le faire. Ça veut dire que tout le monde peut le faire. Sachant qu'en plus, tu es papa d'une famille nombreuse. Exactement, exactement. C'est quand on a les enfants derrière, ils nous demandent plaisir que des fois, on ne peut pas. Et ça nous fait trop mal. Et c'est là où on va dire, allez, il faut réagir. Il faut tout de suite, il faut qu'on trouve de l'argent, et il faut qu'on sorte de cette situation. Et si on n'a pas cette volonté derrière, on ne peut pas arriver. Pourquoi est-ce qu'on parlait de business web? Parce qu'en fait, un business web, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis chez vous, quand les enfants sont couchés, avec des moyens financiers minimaux au démarrage, en fait. J'ai commencé mes business avec 0 €. Quand mes enfants ils dorment le soir, c'est là où je travaille.
Mon premier investissement, c'était avec 130 € que je l'ai gagné avec un parrainage de Boursorama. J'ai ouvert un compte bancaire à Boursorama, elle m'a donné 130 €. J'ai commencé avec cette somme de 130 €. La fin d'année, les 130 €, ils sont revenus 2 000 € et ça a commencé comme ça. Comme quoi, tout est possible et ça peut aussi être simple. Exactement. C'est simple, c'est on sait où on va et on a la volonté. Moi, j'ai un conseil à donner aussi pour les gens endettés, il faut demander de l'aide. Parce que des fois, on a de la honte à dire qu'on est endetté. C'est un tabou de dire: «Ouais, je suis endetté, j'arrive pas à gérer mon argent». Et il faut pas avoir la honte. Il faut demander de l'aide. Il y a des conseillers financiers, il y a sur YouTube des vidéos, il y a des blogs comme Frico Femina, comme mon blog Vivre sans dette. Heu, et il faut demander de l'aide, se former et je suis sûr que vous allez tous réussir. Et c'est ce que tu disais, en fait, la dette, c'est aussi une problématique émotionnelle. En fait, on éprouve souvent de la honte et de la culpabilité, bah, comme sur tous ces sujets qui sont liés à l'argent, qui sont très tabous, où on n'en parle pas en famille, on n'en parle pas avec nos amis et on ne sait pas à qui en parler finalement. Et il y a un moment où avancer sur ces sujets, c'est briser cette omerta qu'il y a autour de ce sujet. Arrêter d'associer cette question qui n'est qu'une question en fait de moyens, puisque l'argent n'est qu'un moyen, à des émotions pour remettre du positif et de l'espoir là-dedans. Oui, c'est exactement ça. Et il faut parler et c'est pas une honte. Quelqu'un qui fait un travail, il réussit pas dans son travail, il change un travail. Moi, j'ai reçu mon salaire et j'ai mal géré mon salaire. Il faut que j'apprends comment je gère mon salaire. Alors, je te remercie de ton témoignage, de ces précieux conseils et vous retrouverez dans le lien de cette interview tous les éléments pour contacter Najib, être conseillé, suivre son blog Vivre sans dette. Merci à toi. Merci, merci, c'était un grand plaisir de participer avec toi.